Bonjour, 2 places pour Astérix et Obélix. Vous êtes sérieux? Je veux dire, pourquoi vous voulez aller voir ça? Vous avez même pas l'âge de connaître les BD? Ah non, mais nous, on adore le cinéma, on est des vrais cinéphiles et honnêtement, on pense que ça pourrait être super bien. Sérieux? Sérieux, ouais. Pep, salle 2, là, au dernier rang, qu'est-ce que c'est que ça? Vous êtes venus pour voir le film ou pour vous tripoter? Ah, mais faut vraiment avoir l'œil partout parce que vous savez, hein, au cinéma, il n'y a pas que des cinéphiles, il y a aussi des gens qui... Hop, 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 hop. Paranormal Activity 4. Laissez-moi sortir! Astérix et Obélix. Dernier étage. Dernier étage, Panthéon des dieux. Ça, c'est pas trop lourd? Non, tu penses. Sans les bras ni les jambes. Oui. Finalement, un torse, c'est tout ce qu'il te faut. Et c'est censé représenter qui? Bah, c'est toi. Moi, c'est... Ah putain, oui, merde. Ah mais c'est dingue, ils ont même fait le grain de beauté, dis donc. Et oui, pense à tout, hein. Tu vois, là sur la fesse, il y est aussi. Je salue le détail. Bah, tu vois, j'aurais pas dit, moi. Non, mais il faut prendre du recul, hein, c'est important. Ouais, non mais oui. Tiens d'ailleurs, ça s'est bien passé la soirée d'intégration des nouveaux dieux hier? Non, pas vraiment, en fait. Ah bon? Non, à un moment, je leur fais visiter le puits du monde en leur expliquant que tout ce qu'on fait dans ce puits se répercute dans le monde réel. Oui, bah jusque là oui. Ouais, bah sauf qu'en fait, depuis le début de la journée, je voyais qu'il y en avait un qui était pas en forme, genre malade, tu vois. Et à un moment, il s'approche pour poser une question, et là, il éternue en plein sur la Chine, ce trou du cul. Ah oui. Du coup pas terrible. Non, oui, pas terrible, ça craint. T'as dit qu'il s'appelait comment déjà? Je sais plus, un truc du genre... Coronus, je crois. Je connais pas. Non plus. Je sais pas non. On en profite pour répéter la scène. Steph, il vient d'essayer de t'embrasser et tu le gifles. Tu peux me décomposer le mouvement, s'il te plaît? Comme ça? Un peu plus de joues, s'il te plaît. Voilà. C'est bon pour tout le monde? Encore une pour le son? C'est bon pour toi? Ouais, c'est cool. Ok, alors on se la tente. Tout le monde en place. Moteur. Ça tourne au son. Arrête de loucher. Ah, pardon. Et... action. Action! C'est bon, c'est coupé. Ok, cool, elle était belle. Steph, la main, ça va? Tu te sens d'en faire une autre? Bien sûr. Cool. Alors la première était super, mais on en refait une en sécure. En place, s'il vous plaît. Moteur. Arrête de bouger. Pardon, mais comme je sais qu'elle va me la donner, du coup j'ai peur. C'est parce que dans les stages, les baffes, on les donne pour de faux. Oui, bah moi je veux du vrai, alors la baffe, tu la prends pour de vrai, s'il te plaît. Oui, pardon. Action. Action! Puis il dit que oui, il lui a touché le cul, mais qu'il lui a pas fait mal. Du coup, Oui, parce que bon, normalement, le boulot de DRH, c'est faire du social, hein, écouter les gens. Sauf que Bibi, c'est pas un DRH ordinaire. Pour moi, c'est John Chupole. On peut tout expliquer scientifiquement, et ma méthode est révolutionnaire. Puisque les atomes crochus sont la base des relations entre les gens, il faut les étudier d'un point de vue quantique. En apparence, tout va bien. Mais quand on voit l'infiniment piti comme moi, je les appelle les balls. Elles gravitent tout autour de nous et peuvent être attractives, répulsives, voire les deux à la fois. En étudiant leur polarité, on peut voir si le courant passe. Oh, mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est ça? Leur fréquence peut donner naissance au charisme. Oh, qu'est-ce qui se passe là? Il y en a qui sont pas contents? Si c'est pas content, c'est pas l'emploi, hein? C'est ça que ça veut? Pas l'emploi, chômage, dépression, prostitution, Roxane, c'est ça que tu veux? Oui? Non? Bon, bah, si c'est non, c'est museau et Bill Bock à fils. Ou exactement. moins de charisme. On va faire des bilboquets, hein. Intrication, résonance, électromagnétisme de Volz. Je suis en passe de créer la première théorie psychoquantique, la théorie des Volz. Nietzsche? Oui. J'essaie de suivre, hein, vraiment. Mais je comprends pas trop ce que tu veux que je fasse de ton manuscrit. Ah bah... Putain, t'as entendu ce bruit? Ouais. C'était quoi? Je sais pas. Comment ça, t'en sais rien? On est chez toi, non? T'as fermé la porte? Tu veux pas aller voir? Qui? Moi? Ouais.
Non, bien sûr que j'ai pas envie d'aller voir. Et pourquoi j'irai voir d'abord? T'as rien avec moi? Alors en fait, en gros, si je résume la situation, là on est dans ta chambre. Et dans ta chambre, il y a une porte. Derrière cette porte, il y a un bruit. Et toi, tu me demandes à moi d'aller voir ce qu'il y a derrière cette porte. Tout ça parce que je suis un mec. Et un bonhomme, ça a pas peur. Parce que pourquoi? Parce que je suis un mec. Et donc ta question, c'est qu'est-ce qui peut bien avoir à 2h du matin derrière cette porte?